26 mars 1945. Quartier général du 12e groupe d'armée, Bad Name, Allemagne. Le général Omar Bradley est au téléphone avec Eisenhower. Ils discutent des répartitions de ravitaillement des camions de carburant des dépôts de munitions. La logistique ennuyeuse qui en réalité fait gagner les guerres. Puis son officier opération entre dans la pièce. Le visage de l'homme est devenu complètement blanc. Bradley lève un doigt. Attendez. Il écoute encore Eisenhower parler des ratios d'essence. L'officier opération n'attend pas. Mon général, nous avons une situation avec la 3e armée. Bradley couvre le combiné. Pas maintenant, mon général. C'est urgent. À quel point? Le général Patton. Urgent, mon général. Bradley ferme les yeux. Bien sûr que ça l'est. Ike, je dois vous rappeler. Il raccroche avant qu'Eisenhower puisse répondre. Qu'est-ce que George a encore fait? L'officier opération pose un message radio sur le bureau de Bradley. La 3e armée rapporte que ses éléments de tête ont atteint Aschaffenburg. Bradley fixe le message. Puis il se lève, marche jusqu'à la carte murale et trace du doigt la dernière position connue de la 3e armée. Francfort. Ils étaient à Francfort hier. Il déplace son doigt vers l'est jusqu'à Aschaffenburg. 60 miles. Quand ce message est-il arrivé? Il y a 15 minutes, mon général. Il est horodaté de ce matin. Bradley fait le calcul mentalement. S'ils ont atteint Aschaffenburg ce matin et qu'ils étaient à Francfort hier soir, ils ont avancé de 60 miles pendant la nuit. 60 miles en une seule nuit. Oui, mon général. Bradley s'assoit lentement. C'est impossible. Apparemment, pas mon général. Pendant un long moment, Bradley se contente de fixer la carte. La 3e armée est maintenant une flèche bleue s'enfonçant seule profondément en Allemagne. 60 000 devant la 1re armée, 80 000 devant la 9e armée, totalement sans soutien. Où sont leurs flancs? L'officier hésite. Exposé, mon général. À quel point? Complètement exposé, mon général. Ils sont dans un saillant. Une contre-attaque allemande pourrait les couper entièrement. Bradley se pince l'arête du nez. Passez-moi Patton. On essaie, mon général. Les communications de la 3e armée sont étirées. Ils ont avancé si vite que leur équipement radio ne peut pas maintenir un contact fiable avec le quartier général. Nous passons par des relais. Bradley rit. Ce n'est pas un rire joyeux. Bien sûr, George va plus vite que les ondes radio. 20 minutes plus tard, le téléphone sonne. Bradley s'en empare. George. Brad. La voix de Patton est enjouée. Tu as reçu mon rapport de position. Je l'ai reçu. Tu es à Aschaffenburg. Exact. Tu étais à Francfort hier. Exact aussi. Bradley inspire profondément. George, ça fait 60 miles. 63, en fait. Je l'ai mesuré sur la carte. On ne peut pas avancer de 60 000 en une journée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? George. Il y a des divisions allemandes entre Francfort et Aschaffenburg. Il y avait Corrige Patton. Elles ont reculé. Je les ai poursuivies. Et maintenant, je suis à Aschaffenburg. Et elles sont ailleurs, probablement en train de courir vers Berlin. Bradley sent le mal de tête arriver. George, la doctrine, dit qu'après une percée, on consolide sa position avant d'avancer. La doctrine disait aussi que le Rhin était imprenable. Je l'ai traversé avec quelques bateaux et une bande de missourians en colère. Peut-être que la doctrine n'a pas toujours raison. George. Brad, écoute-moi. Je sais que tu t'inquiètes. Je sais que ça a l'air téméraire, mais je le sens. Les Allemands sont battus. Pas seulement tactiquement, psychologiquement. Ils ont perdu la volonté de se battre. Si je m'arrête maintenant pour consolider,
Je leur donne le temps de se reprendre, d'organiser de nouvelles lignes défensives. Mais si je continue d'avancer, si je maintiens la pression, ils s'effondreront complètement. Bradley reste silencieux un instant. La chose terrible, c'est que Patton pourrait avoir raison. Où comptes-tu aller ensuite Würzburg, puis Nuremberg? Et ensuite, on verra. Peut-être Prague, peut-être l'Autriche. Partout où il faudra tuer des Allemands, c'est là que j'irai. Georges, je ne peux pas t'autoriser à avancer où bon te semble. Alors ne l'autorise pas, dit Patton. Mais ne m'ordonne pas de m'arrêter. Je prendrai le silence pour une permission. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la chaîne de commandement. Brad, tu es le meilleur ami que j'ai dans cette armée. Tu m'as protégé quand Dyke voulait me renvoyer. Tu m'as donné des chances quand tout le monde m'avait rayé. Alors je te le demande maintenant comme à un ami. Laisse-moi finir ça. Laisse-moi terminer cette guerre de la seule manière que je connaisse. En me donnant une crise cardiaque. Patton rit. Tu survivras. Tu survis toujours. La ligne se coupe. Bradley regarde le téléphone dans sa main. Il m'a encore raccroché au nez. Son officier opération s'éclaircit la gorge. Mon général, que dois-je dire à l'état-major Bradley, repose soigneusement le combiné. Dites-leur que la 3e armée avance. Positions exactes inconnues. Vitesse de progression attendue, impossible. Section 2, le problème du suivi. 27 mars 1945. La section renseignement de Bradley est en plein chaos. Mon général, nous avons 3 rapports de positions différents pour la 3e armée. Ils se contredisent tous. Bradley regarde les rapports étalés sur son bureau. L'un affirme que la 3e armée est à Würzburg, un autre qu'elle approche de Schweinfurt. Un 3e indique que des éléments ont été repérés près de Bamberg. Lequel est correct? Ils le sont tous, mon général. Expliquez. La 3e armée avance simultanément sur plusieurs axes. Différentes divisions se trouvent à des endroits différents. Elles sont dispersées sur environ 80 milles de territoire allemand. Bradley se dirige vers la carte. Son état-major a tenté de marquer les positions de la 3e armée avec des épingles bleues. Le résultat donne l'impression que quelqu'un a tiré à la chevrotine sur la Bavière. C'est un cauchemar. Oui, mon général. Un silence puis. Mon général, il y a un autre problème. Bien sûr qu'il y en a un. Les rapports de position arrivent avec 6 à 12 heures de retard. Au moment où nous traçons l'emplacement de la 3e armée, elle a déjà bougé. De combien? D'après leur rythme d'avance, 20 à 30 000, mon général. Bradley fait un calcul rapide. La 3e armée avance désormais plus vite que le renseignement ne peut la suivre. Il commande une armée entière sans avoir la moindre idée de l'endroit où elle se trouve à un instant donné. Passez-moi, Eisenhower. La communication s'établit rapidement. La voix d'Ike est tendue. Brad, où est la 3e armée excellente? Question, mon général. Ce n'est pas une réponse. Le dernier rapport la situait près de Würzburg, mais c'était il y a 8 heures. À présent, elle pourrait se trouver n'importe où dans un rayon de 50 000. Silence à l'autre bout du fil. Donc vous ne savez pas où se trouve votre propre armée. Elle avance plus vite que nous ne pouvons la suivre. Quand les rapports arrivent, ils sont déjà obsolètes. Brad, j'ai besoin de savoir où se trouve la 3e armée. Les Russes avancent depuis l'Est. Il existe des lignes de démarcation. Si Patton avance trop loin vers l'Est, il pourrait entrer en contact avec les forces soviétiques. Je comprends, mon général. Vraiment. Parce que pour l'instant, on dirait que vous avez une armée entière opérant de manière totalement indépendante, simplement parce qu'elle va trop vite pour être contrôlée. Bradley n'a pas de bonne réponse, parce que c'est vrai. Je vous donnerai des positions actualisées, mon général. Faites-le. Et Brad, dites à Georges de ralentir. J'essaierai. Ce n'est pas un oui.
C'est le mieux que je puisse offrir. » Après avoir raccroché, Bradley appelle le quartier général de la 3e armée. Il tombe sur le général Hobart Gay, chef d'état-major de Patton. Gay, où est la 3e armée? Certains éléments approchent de Würzburg. D'autres progressent vers Bayreuth. Plusieurs unités sécurisent notre flanc sud près de Schweinfurt. Bradley marque les 3 emplacements sur la carte. Ils forment un triangle couvrant près de 80 000. Où est Patton? Un silence. Nous n'en sommes pas totalement certains, mon général. Vous ne savez pas où se trouve votre général, commandant. Le général Patton mène une reconnaissance avancée, mon général. Il le fait fréquemment. Il se manifestera quand il le jugera opportun. Quand a-t-il donné de ses nouvelles pour la dernière fois? Ce matin, mon général. Il était à Aschaffenburg. C'était il y a 8 heures. Oui, mon général. Donc il pourrait être n'importe où. C'est exact, mon général. Bradley raccroche et se tourne vers son officier opération. Commencez une liste. Oui, mon général. Chose que le général Patton a faite et qui devrait être impossible. Numéro 1, avancer de 60 miles en une journée. Numéro 2, devenir impossible à localiser. Ajoutez-en au besoin. Section 3. Le commandant fantôme, 29 mars 1945. Pendant 3 jours, personne ne parvient à retrouver Patton. Les rapports de position des divisions de la 3e armée arrivent régulièrement. Elles avancent, prennent des objectifs, combattent quand c'est nécessaire. Mais Patton, lui-même, a disparu. Bradley reçoit plusieurs rapports provenant de différentes sources. Un pilote de reconnaissance affirme avoir vu une Jeep correspondant à la description de Patton, près de Bamberg. Un poste de contrôle de la police militaire a enregistré le passage d'un général 3 étoiles se dirigeant vers Nuremberg. L'aide de camp de Bradley parle avec précaution. Mon général. Est-il possible que le général Patton se trouve à 200 miles derrière les lignes ennemies? Bradley y réfléchit. Avec n'importe quel autre commandant, la réponse serait non. Absolument pas. Impossible. Avec Patton? Oui. C'est exactement là où il se trouve. Devons-nous envoyer quelqu'un pour le retrouver? Il ne veut pas être retrouvé. George fait ce que George fait, de mieux être là où il n'est pas censé être. 30 mars 1945. La 3e armée atteint Nuremberg. Nuremberg, ville cérémonielle de Hitler, cœur symbolique du pouvoir nazi. Et la 3e armée vient d'arriver à ses portes, après avoir avancé de 200 miles à travers l'Allemagne en 8 jours. Bradley appelle Eisenhower immédiatement. Mon général, la 3e armée a déjà atteint Nuremberg. Je croyais qu'elle était à Wörth hier. Elle l'était. Ils ont parcouru 60 miles en 36 heures. Eisenhower se tait un instant. Brad, c'est insensé. Oui, mon général. Aucune armée ne peut soutenir un tel rythme. Apparemment, la 3e armée le peut, mon général. Où est Patton inconnu? Il mène une reconnaissance avancée depuis 3 jours. Nous avons perdu sa trace. Vous avez perdu un général 3 étoiles. Il serait plus exact de dire qu'il refuse d'être trouvé, mon général. Eisenhower rit malgré lui. Il est ingouvernable. Oui, mon général. Mais il gagne aussi. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas renvoyé. Brad, quand vous retrouverez George, dites-lui de ralentir. Nous avons des lignes de démarcation avec les Soviétiques. S'il avance trop loin vers l'Est, je comprends, mon général. Vraiment? Parce qu'à l'heure actuelle, Patton agit comme un seigneur de guerre indépendant. Il ne coordonne avec personne. Il ne suit aucun ordre. Il avance simplement où bon lui semble. Mon général, chaque fois que j'ordonne à George de s'arrêter, il trouve un moyen de contourner l'ordre. Il dira qu'il consolide des positions avancées ou qu'il élimine des poches de résistance. Techniquement, il n'enfreint pas les ordres, mais il continue d'avancer.
Alors soyez moins technique. Dites-lui explicitement d'arrêter. Je le ferai, mon général, si je parviens à le trouver. Section 4. L'appel, 1er avril 1945. Patton finit par revenir au quartier général de la 3e armée. Bradley l'attend, tout comme une ligne téléphonique directe avec Eisenhower. « George, assieds-toi. » Patton sourit. « Tu as l'air fatigué, Brad. J'ai passé 4 jours à essayer de te retrouver. Je n'étais pas perdu. Je savais exactement où j'étais. Personne d'autre ne le savait. » Patton hausse les épaules. « Je faisais de la reconnaissance. Quelqu'un doit voir le terrain de ses propres yeux avant que nous y avancions. Tu étais à 200 000 derrière les lignes ennemies. Techniquement, ce ne sont pas des lignes ennemies si mon armée les contrôle. » Bradley ferme les yeux. « George, Eisenhower veut te parler. Bien sûr qu'il le veut. » Bradley tend le téléphone à Patton. « Ici, Patton. » La voix d'Eisenhower est suffisamment glaciale pour que Bradley l'entende de l'autre côté de la pièce. « George, avez-vous la moindre idée d'où vous avez été ces 4 derniers jours? » « Oui, mon général. Je réévaluais des itinéraires vers la Tchécoslovaquie. Sans autorisation, sans soutien. À 200 000 de votre quartier général. Mon général, les Allemands sont battus. Je devais voir à quel point. Alors je suis allé regarder. Vous êtes allé regarder derrière les lignes ennemies avec quelle sécurité mon chauffeur et mes pistolets. C'est toute la sécurité dont j'ai besoin. » Bradley entend le soupir d'exaspération d'Eisenhower à travers le combiné. « George, vous ne pouvez pas simplement parcourir l'Allemagne comme si vous faisiez du tourisme. Pourquoi pas? » Les Allemands fuient. Ils ne contre-attaquent pas. Mon général, je fais ça depuis 3 ans. Je sais reconnaître un ennemi fini. Ce n'est pas la question. La question, c'est la coordination, la communication, la chaîne de commandement. Avec tout le respect que je vous dois, mon général, ces choses me ralentissent. Les Allemands battent en retraite dans le chaos. Chaque heure que je passe à coordonner est une heure qu'ils passent à se réorganiser. Je préfère maintenir la pression même au risque de rencontrer les Soviétiques. Je m'occuperai des Soviétiques si je les rencontre. George, vous avez avancé de 200 000 en 9 jours. Vos pertes sont faibles. La résistance allemande s'effondre. Vous atteignez tous les objectifs en avance sur le calendrier. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites de mal? Eisenhower reste silencieux un long moment. Rien. Et c'est bien là le problème. Vous réussissez tout en violant chaque principe du commandement militaire moderne. Peut-être que ces principes ont besoin d'être mis à jour, mon général. Eisenhower rit. Un rire douloureux. « George, je ne vous ordonne pas de vous arrêter, mais je vous ordonne d'envoyer des rapports de position réguliers. J'ai besoin de savoir où vous êtes. J'essaierai, mon général. Ce n'est pas suffisant. C'est le mieux que vous obtiendrez, mon général. Si je m'arrête pour remplir de la paperasse toutes les heures, je n'avance plus. Vous pouvez avoir la coordination ou la vitesse. À vous de choisir. La ligne se coupe. » Patton rend le téléphone à Bradley. Il a raccroché au nez du commandant suprême allié. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Bradley s'assoit lourdement. « George, tu as avancé de 200 000 en 9 jours. Tu opères de manière semi-indépendante. Tu t'approches des lignes soviétiques sans autorisation. Tu as donné à Heike et à moi plus de stress que tout le reste de la guerre réunie. » Le sourire de Patton s'efface. « Mais nous gagnons, Brad. C'est la seule raison pour laquelle tu n'as pas été renvoyé. Alors je continuerai à gagner. » Bradley regarde son ami, cet homme impossible, ingouvernable, brillant, ce maniaque, qui d'une manière ou d'une autre est en train de finir la guerre plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. 4 mots, George. Quoi? C'est tout ce que j'ai pu dire quand j'ai reçu ton rapport de position.
4 mots qui résument parfaitement ce que signifie te commander. Lesquels? Bradley plonge son regard dans celui de Patton. Il est tout. Conclusion, mars à avril 1945. De mars à avril 1945, la Troisième Armée avance de 300 milles à travers l'Allemagne en 6 semaines. Elle se déplace si vite que ses propres commandants n'arrivent plus à la suivre. Les rapports de position arrivent avec des heures de retard déjà obsolètes. Les lignes de ravitaillement sont étirées jusqu'au point de rupture et les communications échouent constamment. Et pourtant, ils gagnent rapidement décisivement avec moins de pertes que prévu. Il est tout devient la rengaine constante de Bradley. 4 mots, 2 syllabes chacun. Une question qui est aussi une expression d'incrédulité, d'exaspération et d'admiration forcée. Patton est toujours là, où il n'est pas censé être avançant, plus vite qu'il ne devrait atteignant des objectifs qu'il n'était pas censé atteindre encore. Pendant 6 semaines, Bradley tente de suivre Patton et échoue, car on ne peut pas suivre un homme qui refuse de s'arrêter. On ne peut pas contrôler un commandant qui traite les ordres comme des suggestions, ni se coordonner avec quelqu'un qui va plus vite que la coordination elle-même. Il est tout, ces 4 mots, ont défini les derniers mois de la guerre en Europe. Avec Patton, la réponse était toujours la même, quelque part d'impossible, en train de faire quelque chose d'incroyable, en gagnant plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Bradley dira plus tard que commander Patton lui avait coûté 10 ans de sa vie. Mais lorsque l'Allemagne capitule le 8 mai 1945 et que quelqu'un lui demande comment la Troisième Armée a pu avancer si vite, Bradley donne la seule réponse qui ait du sens. Je demandais, il est tout, et Patton était déjà 50 milles plus loin que l'endroit où je pensais qu'il se trouvait. Chaque jour, pendant 6 semaines. Et vous l'avez laissé faire, Bradley sourit. Je ne l'ai pas laissé faire. Personne ne laisse Patton faire quoi que ce soit. On s'accroche, et on essaie simplement de ne pas mourir d'une crise cardiaque avant qu'il ne gagne la guerre. Il est tout. 4 mots. Une question. 1 millier de mots de tête. Et une sacrée façon de conclure la guerre.